J'espère que vous allez bien. Voilà, je vous retrouve après quelques semaines, j'ai envie de dire, quelques semaines d'absence. Voilà, il a fallu que je sois occupé à faire une chose ou deux, bien précisément dans la ville de Bafoussam. Et par la grâce spéciale de Dieu, je suis de retour sur ce plateau. Et je voudrais ici dire merci à la Living Water Channel et à tous les techniciens qui, comme ça, de samedi en samedi, ont essayé de rediffuser les émissions. Et je voudrais aussi profiter comme ça pour saluer tous ceux-là qui, pendant la rediffusion, n'ont pas arrêté de m'envoyer des messages et parfois d'appeler. Et je vais ici dire comme ça bonsoir à Madame Jeannette, je vais dire bonsoir à Madame Élise, je vais dire bonsoir au frère Bosco, je vais dire bonsoir au frère Jenner. Je vais aussi dire bonsoir quelque part là du côté de Cancorp au frère, à Monsieur Paulin, voilà, qui comme ça a regardé une émission et puis m'a appelé, on s'est rencontrés et puis on s'est dit pas mal de choses. Je voudrais aussi dire bonsoir à la sœur Emilienne. Je vous appelle sœur parce que je suis aussi pasteur bien sûr. Mais bonsoir Madame Emilienne. Si vous regardez ce soir, vous faites bien. C'est comme ça une nouvelle émission qui a été planifiée pour aujourd'hui. J'ai beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir à vous retrouver. Mais une chose dont je voudrais déjà me rassurer d'entrée de jeu, c'est de savoir si entre-temps, vous prenez soin de vous. Voilà, c'est vrai que quand on est devenu adulte, personne ne viendra vous rappeler ou personne ne viendra vous dire qu'il faut prendre soin de votre corps. Il y a une citation que j'ai mis quelque part sur ma page Facebook. Prenez soin de votre corps parce que c'est le seul endroit où vous êtes obligé de vivre. Si vous vivez dans une maison et que demain le bailleur devait vous chasser, vous ne sortirez pas de votre corps. Même si vous vous retrouvez dans la rue, ce serait toujours dans votre corps. Vous comprenez pourquoi il faut prendre soin de ce corps-là. Parce que même si vous vivez dans un palais bien bâti et que vous n'êtes pas en santé, vous n'allez pas profiter pleinement de ce palais-là. Ce n'est pas possible, ce n'est pas évident. Alors vous comprenez pourquoi c'est capital d'être en santé. Certains sages ont dit, la santé n'a pas de prix. Et je peux vous rassurer qu'il y en a qui mettent tout ce qu'ils ont comme fonds, tout ce qu'ils ont comme ressources, juste pour s'assurer qu'ils restent en santé. Mais le malheur, c'est qu'il y en a qui investissent de cette manière-là, mais qui finissent quand même par mourir. Si nous sommes là, c'est parce qu'on a du souci pour vous. C'est parce que, comme Dieu, bien sûr, et quelque part dans la parole de Dieu, on souhaite pour vous et pour tout le reste que tout le monde soit en santé, que vous soyez en bonne santé. J'ai souvent dit, et je vais peut-être le dire encore ici aujourd'hui, quand vous êtes malade, il n'y a pas que vous qui êtes malade, c'est tous ceux-là qui vous entourent, tous ceux-là qui vous aiment, tous ceux-là qui ont de l'estime et de l'amour pour vous. Voilà, quand vous n'allez pas bien, eux aussi en souffrent. Alors c'est pourquoi vous comprenez que vous devez mettre tout ce qui est en jeu, et je dis bien tout ce qui est en jeu, pour vous assurer que vous restez en santé. Parce qu'un homme en santé, une femme en santé, c'est un espoir d'avenir. Quand il y a la maladie, on ne sait plus où mettre la tête et puis les choses deviennent un peu compliquées. Alors parlons un peu de santé aujourd'hui. Pas un peu, parlons de santé puisque c'est ce qui nous amène sur ce plateau aujourd'hui. Et c'est peut-être ce qui fait que vous soyez assis derrière ou du moins devant votre écran en ce moment. Pas derrière, devant votre écran. Alors je voudrais qu'on parle de la rate. La rate, pas le rat. Je voudrais qu'on parle un peu de la rate. Je le dis, pourquoi? Parce que, et surtout j'ai voulu qu'on en parle aujourd'hui, parce que de tout ce qu'on a dans le corps, il y a une chose qui a souvent été négligée, que beaucoup ne savent même pas, à moins qu'à partir d'un moment, ça commence à causer un problème ou un autre, beaucoup ne savent même pas ce que c'est. J'ai rencontré plus d'un en route et je leur ai posé la question de savoir, est-ce que tu sais ce qu'on appelle la rate? Certains ont vaguement dit oui, et puis à ceux qui ont dit oui, j'ai posé la question de savoir quel est le rôle de la rate dans le corps. Il y a eu très peu et pratiquement personne n'a pu me donner la réponse de c'est quoi la rate et c'est quoi son rôle. Vous comprenez combien en fait on peut, je ne vais pas dire ignorant, mais combien est-ce qu'on peut manquer de connaissances sur cet élément, j'ai envie de dire, qui est capital pour le bon fonctionnement de votre corps. Et aujourd'hui, lorsqu'on va essayer de donner des détails, vous allez comprendre que la rate, on ne devrait pas s'amuser avec. Parce qu'elle est essentielle, elle est, je ne vais peut-être pas dire capitale, mais elle est importante pour que vous restiez en bonne santé, pour que votre corps ne soit pas vulnérable. Et lorsqu'on aura donné tous les détails aujourd'hui, vous allez donc vous rendre compte que vous avez besoin de prendre soin de votre corps et en particulier aussi de votre rate. Alors, les numéros s'affichent sur votre écran, je vais peut-être vous les rappeler, le 651 32 59 99, 651 32 59 99. Ou alors si vous voulez utiliser Orange, vous prenez le 691 35 79 26. 691 35 79
26. Alors vous appelez, si vous pouvez appeler, vous envoyez un message si vous avez une question, quel que soit le cas de maladie que vous voulez, comme ça qu'on discute, ou du moins que je vous donne une astuce ou alors une idée sur comment est-ce que vous pouvez combattre cette maladie. N'hésitez pas à envoyer des messages, poser vos problèmes. Et déjà sur la page Facebook, lorsque l'émission a été postée, j'ai envie de dire, le sujet dont on parle aujourd'hui, il y a eu des questions comme ça qu'on a posées, que je vais me faire le plaisir ici de répondre, parce que certaines des personnes qui ont posé cette question sont dans la ville de Bafoussam. Donc je vais me faire le plaisir de répondre à cette question, et puis voilà comment on va essayer d'évoluer aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, faites comme eux, appelez, posez vos questions. Je dis merci à tous ceux-là qui, comme ça, d'une émission à une autre, n'hésitent pas comme ça à nous faire savoir qu'est-ce qu'ils ont comme problème, qu'est-ce qu'ils ont comme difficulté. Mais j'ai quand même l'assurance que jusqu'ici, un bon nombre de ceux qui ont soumis leurs problèmes, d'une manière ou d'une autre, on a essayé de discuter ensemble et de trouver ensemble certaines solutions. Je vais dire bonsoir à Sylvie Lagloire. J'ai l'assurance qu'elle regarde. Je salue la sœur qui est juste à côté d'elle. J'ai l'assurance que cette sœur est à côté d'elle. Et je lui souhaite beaucoup de courage, quel que soit ce qui arrive. Je vous souhaite beaucoup de paix dans votre maison. Alors, on va communiquer après l'émission. Je te fais la promesse. Alors, la rate, c'est quoi? La rate, c'est quoi? La rate, d'abord, c'est un organe. Il faut le savoir. On va essayer de diviser notre émission pour qu'on puisse comprendre davantage c'est quoi la rate. Comme je viens de vous le dire, c'est un organe. Ça veut dire, il est comme le cœur, il est comme les poumons, si vous voulez, il est comme les reins, il est comme le foie, voilà. La rate est un organe, et voilà, il est situé quelque part là du côté gauche, sous l'abdomen, si vous voulez. Si vous devez compter le nombre de côtes que vous avez au niveau de votre côté gauche, exactement là où se situe la dernière côte, la rate est logée exactement à ce niveau-là. C'est un organe, il a une certaine dimension, pas tellement gros, un peu comme le foie, non, il est tout petit. Quand il dit tout petit, ce n'est pas minuscule, bien sûr. Mais si on devait le comparer en raison de taille vis-à-vis des autres organes, il n'est pas assez dimensionné. Ça veut dire, là, il est localisé à ce niveau et un peu rattaché à ce qu'on appelle l'estomac. Voilà ce que c'est que la rate. Et puis, n'oubliez pas, n'oubliez pas, peut-être certains ne le savent pas, il joue un rôle essentiel. C'est celui de défendre votre corps. Ça veut dire que son rôle essentiel, c'est dans la défense de votre corps. Il joue ce rôle-là au niveau du système immunitaire. Ça, c'est déjà un détail que je suis en train de donner ici. Pendant qu'on évolue, vous allez davantage découvrir combien importante et combien capitale est la rate que vous avez dans votre corps. Maintenant, la rate a deux parties. La première partie, on va l'appeler la pulpe rouge. Alors, la pulpe rouge, c'est un peu elle qui filtre ce qu'on appelle dans le corps les globules rouges. N'oubliez pas que les globules rouges sont contenus dans le sang et c'est un peu ces globules rouges qui font toute la quantité du sang, bien sûr. Les globules rouges sont constitués, ou du moins le sang est constitué en deux types de globules, les globules rouges et les globules blancs. Les globules rouges, c'est un peu plus la quantité, c'est plus question de quantité. Et dans les globules blancs, on a carrément, ça déjà dit, ces soldats-là qui, de jour en jour, d'heure en heure, combattent pour que vous restiez en santé. Alors vous comprenez que quelqu'un qui a un sang fort ou du moins des globules blancs qui sont très forts, voilà quelqu'un qui n'est pas vulnérable du tout. Donc ça c'est la pulpe rouge et bien sûr, elle son rôle c'est de filtrer les globules rouges. Et puis d'un autre côté, il y a ce qu'on appelle la pulpe blanche. Alors le rôle de la pulpe blanche essentiellement, c'est justement comme je viens de vous le dire, c'est la défense de votre corps. Voilà les deux parties qui constituent votre rate. D'un côté, la pulpe rouge qui essentiellement filtre votre sang et bien sûr, s'assure que le système sanguin fonctionne normalement. Les pulpes rouges aussi, comme je suis en train de le dire, se rassure que le sang reste dans les vaisseaux sanguins. Ça veut dire qu'il n'y ait pas d'hémorragie, un peu comme on dit interne et tout le reste. Et puis de l'autre côté, on a la pulpe blanche, si vous voulez, qui a pour rôle défendre votre organisme. Ça, c'est quoi la rate, bien sûr. Vous avez déjà une idée sur ce que c'est. Et lorsqu'on parle de système de défense, vous comprenez que sans un système de défense qui est adéquatement mis en place dans votre corps, vous allez attraper pratiquement toutes les maladies. C'est comme ça qu'on a des gens qui vont de semaine en semaine avec des rhumes, des toux et parfois des choses un peu plus sérieuses, maux de tête, céphalée et tout ce qu'on peut mettre ensemble. Alors parfois ça donne des indices. La dernière fois quand on était sur Réveil matinal, avant que je n'introduise ce sujet, j'essayais déjà de faire comprendre que la rate, si elle est en mauvaise santé, c'est tout le corps qui est en mauvaise santé. Je vais vous le prouver ici aujourd'hui. Je viens déjà de vous dire c'est quoi la rate. On va essayer de poursuivre toujours pour vous donner davantage d'indices. Alors, si on a compris c'est quoi la rate, c'est donc quoi son rôle? C'est quoi le rôle de la rate? Et le tout premier, je vais le citer, c'est que il est important, je l'ai déjà dit, dans la préservation de votre système immunitaire. Si votre rate n'est pas en santé, si votre rate, je vais le rappeler, c'est R-A-T-E, pas le rat. Si votre rate est en bonne santé, tout votre corps, j'ai envie de dire, j'ai l'assurance que tout votre corps aussi pourra être en bonne santé parce que j'ai dit, c'est au niveau de la rate que le système immunitaire se met franchement en place.
c'est au niveau de votre rate. Alors si elle est faible, vous aurez un système immunitaire qui est faible et votre corps sera vulnérable. Ça veut dire capable d'accueillir tout ce qui vient comme bactéries et comme pathologie. Donc voilà un peu le rôle que la rate joue, un des rôles que la rate joue. Le deuxième, je vais le citer, ça a tout à voir avec les fœtus. Lorsqu'un enfant se forme dans le ventre, c'est au niveau de la rate que le sang se forme ou du moins se produit. Vous allez trouver c'est un peu un contraste parce qu'on sait en général que pour un adulte, le sang se forme au niveau de ce qu'on appelle la moelle osseuse. Ça veut dire c'est au niveau des os que le sang se forme. Mais lorsque l'enfant est encore dans le ventre, on parle de fœtus, c'est au niveau de la rate que le sang se forme. Et c'est au niveau de cette même rate que tout le système sanguin se met en place. Ça, c'est en ce qui concerne les enfants, bien sûr. Mais dès que l'enfant est sorti du ventre, le processus change. C'est donc au niveau de ce qu'on appelle la moelle osseuse que le sang va commencer à être formé. Et qui dit sang dit globules rouges, dit globules blancs. N'oubliez pas, je viens de le dire, globules rouges, c'est surtout en termes de quantité. Et puis globules blancs, c'est donc les soldats qui, comme ça au quotidien, combattent pour se rassurer que vous restez en très bonne santé. Alors une autre chose, c'est qu'il faut, on vient de le dire, la rate, il joue aussi un peu ce rôle-là que les reins jouent, c'est celui de filtrer le sang, on vient de le dire, filtrer les globules rouges. Voilà un rôle très important et très essentiel de la rate. La rate aide à filtrer les globules rouges. Une autre chose qu'elle fait qui est aussi assez capitale, c'est que elle catalyse. Quand on dit catalyser, ça veut dire une sorte de, ça veut dire d'attraper si vous voulez. Elle essaie comme ça d'attraper ou du moins de catalyser, un peu comme l'éponge pourrait faire lorsqu'on la met dans l'eau. Ça veut dire qu'elle absorbe de l'eau. Une chose que la rate fait, c'est qu'elle absorbe tout ce qu'il y a comme cellules mortes ou du moins les globules rouges qui ne sont plus actifs. Elle attrape toutes ces choses et les évacue hors de votre corps. Vous comprenez donc que si vous avez une rate qui n'est pas en bonne santé, il y a des possibilités que les toxines s'accumulent dans votre corps. Parce qu'une des fonctions de la rate, c'est justement de faire comment? Détoxifier le corps. En éliminant tous les globules rouges qui ne sont plus actifs et bien sûr toutes les cellules mortes qui sont contenues dans le sang. Alors si quelqu'un parle d'intoxication, si vous avez une rate qui est en bonne santé, il y a donc possibilité que votre corps, et parfois comme ça de manière automatique, évacue tout ce que vous avez comme toxines dans le corps, bien sûr. Ça, c'était en ce qui concerne, bien sûr, le rôle de la rate. On en a cité 3. Le premier, je vous l'ai dit, c'est la défense du corps. Combattre pour toutes les maladies, j'ai envie de dire contre toutes les maladies, contre les bactéries qui viennent comme ça et qui viennent s'installer et puis vous détruire. Deuxième chose, on vous a dit au niveau, lorsque le fœtus ou du moins l'enfant est encore dans le ventre, c'est au niveau de la rate que le sang est produit et c'est la rate qui s'assure à mettre en place tout le système sanguin de l'enfant. Ça, c'est dans le ventre. Troisième élément, vient de vous le dire, il aide à détoxifier le corps. Ça veut dire sortir du corps tout ce qu'il y a comme toxine. Parfois, j'ai envie de dire, c'est les globules rouges qui ne sont plus actifs, c'est les globules blancs aussi. Et puis parfois, bien sûr, c'est, comme je viens de le souligner, les cellules mortes qui sont contenues dans le sang. Voilà ce qui est pour le rôle de la rate. On va prendre une transition, on revient pour voir un peu quelles sont certaines de ces maladies-là qui affectent la rate. Juste après la transition, je vous retrouve. Bien-aimé, je souhaite par-dessus tout que tu prospères et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Voilà détaillé pour nous dans la parole de Dieu, la volonté de Dieu pour chacun de nous. Dans cette nouvelle émission, la clinique du docteur Marcel, je vais vous donner les astuces, les techniques et les secrets pour préserver et promouvoir votre santé et assurer votre équilibre moral, économique et social. Rejoignez-moi tous les samedis de 19h à 20h sur la chaîne Livy Water Channel. Shalom.